voilà, on va commencer pour faire patienter les derniers arrivés par une projection de différentes photographies des choses qui se sont déroulées sur la commune en 2015. Et après, je commencerai officiellement la cérémonie des vœux. Alors, vous allez reconnaître au fur et à mesure des photos. Bon, ça commence normalement vers le début de l'année 2015. Bon, vous vous rappelez, c'est incidents qui se sont reproduits malheureusement le 13 novembre dernier. Donc, les attentats, c'était Je suis Charlize. On va pouvoir poursuivre avec une autre photo. C'était votre mobilisation importante ce jour-là également, rappelez-vous, devant la mairie à milliers de personnes pour justement montrer notre attachement et surtout les valeurs de la République, que ça ne se reproduise pas et malheureusement, le 13 novembre, ça a recommencé. Allez, on va passer à des photos, enfin des choses un petit peu plus gaies, et celle-ci notamment. Des choses un petit peu plus gaies. J'ai dit que ce soir ça allait être humoristique, alors rassurez-vous, vous n'avez pas fini de rire, commencez à mettre des pampers parce que ça va pisser partout. Donc, l'ossuaire, il faut savoir que ça se trouve bien sûr pour ceux qui connaissent dans le cimetière, pour ceux qui ne sont pas de Sainte-Maure c'est un peu plus difficile, mis à part la tombe au coin d'un illustre personnage, une personne fort connue de Sainte-Maure qui repose ici. Et derrière, ce sont nos employés municipaux, un service bâtiment qui travaille à la restauration de cet ossuaire. Alors là, c'est quelque chose de particulier. C'est un fruit à la récré, de mémoire, hein, et c'est les enfants des écoles avec l'association et puis les parents d'élèves et puis surtout les écoles, on associe. Et vous savez, il fallait manger 5 fruits par jour, donc on a participé à cette animation et c'est un fruit à la récré, et vous voyez qu'ils sont gourmands comme tout, ils attendent pour sauter dans les gamelles. Alors, période de printemps, hein, cette année, vous l'avez vu, il n'y aura pas le carnaval de Mantland, à Sainte-Maure il a existé l'année dernière en 2015, il refera certainement cette année. Ça, ce sont les élèves du couvent qui décidaient le vendredi, vous vous rappelez, il ne faisait pas si chaud que ça. Ça, c'est l'opération Carapate, pour emmener les petits-enfants à pied à l'école. Alors, c'est une idée pour j'allais désengorger le chemin d'école et les voitures qui approchent auprès des écoles. On voudrait faire un petit peu, on a essayé de faire que les gens reviennent comme autrefois, marcher un petit peu à pied. Et les enseignants étaient unanimes pour dire que les enfants qui venaient à pied étaient beaucoup plus calmes le matin que ceux qui descendent des voitures et qui sont plus excités. Donc peut-être des opérations à poursuivre. Ça, je m'adresse. Je sais que les parents d'élèves, il y a une association qui s'en occupe. Ah, il faisait un peu plus chaud ce jour-là, mais bon. Alors, des petits voyous devant avec des casquettes de travers, des lunettes, hein, des super héros. Hein, c'était toujours le carnaval, c'est celui de l'école Voltaire. Et puis le carnaval, ils ont voulu se déguiser aussi, ils ont voulu participer, il n'y a pas de raison qu'ils ne soient pas là, ce sont nos anciens de la maison de retraite qui avaient participé effectivement au carnaval de Voltaire. C'est un peu plus chaud encore, je ne sais pas comment ça va se terminer, ça se déshabille de plus en plus, alors ça, je vous en reparlerai tout à l'heure. C'était une soirée ici dans cette même salle, hein, c'était au printemps, je crois, la fin du printemps. C'était la soirée, donc, retour des 4L, les 4L en Forêt, 4L Aventure, que j'en parlais tout à l'heure, c'était des danseuses qu'ils avaient amenées, qu'ils avaient récupérées dans leur bagage il y a 2 ans, qu'ils avaient cachées, et puis qu'ils l'ont sorti pour nous faire la danse du ventre. Mais je crois qu'ils repartent prochainement, ils doivent les ramener. Hein. C'est la pesée des déchets, vous voyez le sac à droite, parce qu'on est lancé dans un agenda 21, et la pesée des déchets des écoles notamment, l'école, je crois que c'est Voltaire, et puis peut-être l'école Perrault. Donc en fonction des repas, on pèse les déchets pour voir s'il y a vraiment des choses importantes qui sont jetées. Et je dois dire qu'on avait cette année, je crois, de mémoire, gagné un prix puisqu'on avait pas fait trop de déchets, qu'on était très bien. Alors là, c'est encore autre chose de spécial, c'est que toujours je crois dans le cadre de l'agenda 21, il avait été lancé une idée de fabriquer soi-même son dentifrice. Alors, je vous signale, bon, il y en a plusieurs qui ont fabriqué leur dentifrice et depuis, ils ont perdu leurs dents. Alors, je ne sais pas si ça dépend du produit avec lequel ils ont fabriqué le dentifrice. Ah, on n'est pas dans le cimetière, mais quand même, les toiles sont mises. Alors, on découvrira tout à l'heure ce qu'il y a derrière. C'est le 32 rue Patrice, c'est les travaux alors, qui a été réhabilité en logement et on verra tout à l'heure ce que ça donne. Là, c'était l'hiver, donc on l'avait couvert un petit peu pour pas qu'elle ait froid, le bâtiment. Vous verrez tout à l'heure ce que ça va donner. L'exposition avec des vieux matériaux de récupération. C'est un imaginable ce que l'on peut faire. On peut faire beaucoup de choses, du mobilier, des lampes, des petites voitures. Il y a même des sièges qui ont été fabriqués avec du matériel de récupération. Une journée un petit peu plus chaude, on arrive dans l'été. C'était autour du parc Robert Guignard, cette mémoire, la fête du 14 juillet qu'on a fait le 12 juillet. C'était très bien et ça nous a surtout permis d'avoir une remise sur le prix du feu d'artifice. Alors là, si vous les reconnaissez, rassurez-vous, ce sont des hommes. Même si vous voyez le poil aux jambes, c'est tout de suite, on voit qu'on n'a pas affaire à la jambe féminine, surtout celui qui est à droite. Hein. Donc, si vous les reconnaissez, vous pourrez prendre la photo, les faire chanter, ce sera pas mal. Vous pouvez tirer peut-être un petit peu d'argent. Alors là, vous les reconnaissez aussi, les 2 grands bouillons qui sautent dans les sacs. Alors, celui qui est derrière, il a perdu le sac, il a perdu la culotte, il a tout perdu. On voit qu'il est beaucoup moins grand. Hein.
faut dire que les deux qui sont devant, ils jouent au handball, et ils sont assez grands. Hein? Bon, volley, pardon. Volley, au volley, excusez-moi le volley club. Ils jouent au volley, donc ils ont la passe tout de suite, et puis ils sont derrière, bah, lui, il aurait pu servir de ballon, enfin. Ça, c'est quelques aménagements. Donc le stade cette année, on y a fait une peau neuve, notamment avec la peinture des tribunes, comme vous le constatez, et puis surtout les mains courantes qui étaient, rappelez-vous, qui dataient, hein, elles étaient solides, elles étaient en béton et carré. Donc avec les nouvelles normes, on a mis les mains courantes rondes de façon de ne pas avoir de blessés en cas de choc. Donc ça a été fait également un chemin justement pour les personnes à mobilité réduite qui puissent venir jusqu'au pied des tribunes. Le devant de l'école Perrault avec divers aménagements, notamment des barrières de couleur pour empêcher les véhicules de stationner, ce qui est gênant pour l'arrivée des enfants. Et puis sur la gauche, on a également mis un radar pédagogique, donc l'aménagement et la sécurité des écoles. Ça, c'est donc le mois de juillet. Donc c'est les 4L qui sont réunis au plan d'eau. C'est pas le bouchon, je crois pas, ce sont les 4L, la journée des 4L. Il faisait beau, il faisait meilleur que l'année dernière, parce que l'année dernière, rappelez-vous, il faisait de la nuit. Donc cette année, sous le soleil, une belle journée au parc Robert. Et voilà, on a retiré la bâche de tout à l'heure du 32 rue Patrie, le bâtiment réhabilité, très bien fait d'ailleurs par des vrais professionnels. 3 logements à l'intérieur. Une petite photo du florissement, donc c'est la maison du patrimoine, c'est devant le château, la partie gauche. Nous arrivons vers les chauffe-eau, où il y a moult de maisons et beaucoup d'enfants, donc il avait été fait le choix de faire des petites aires de jeu, les 4 jeux pour les enfants en bas âge et un terrain de boule pour les plus grands, donc ça a été réalisé cet été au plus grand bonheur des enfants. Des travaux en cours, donc nous inaugurerons le grenier de Torrier d'ici, je pense, enfin ça va être mis à disposition à la fin du mois de janvier. C'est fini, voilà l'osphère, à gauche et à droite. Au travail, hein, je le dis encore, c'était fait en régie avec les employés. Alors là, c'est plus la régie, c'est plus les ateliers municipaux, là c'est le bouchon du 20 septembre, rappelez-vous, c'est une belle chaleur de matinée, une belle journée. Beaucoup de choses se sont produites, donc ça a été un moment de retrouvailles, un moment de rétro, justement, et le bouchon sur la nationale, cher à Laurent Carré, bien sûr, qui l'avait organisé. Une superbe matinée, un superbe spectacle, des voitures d'antan, des motos d'antan, des gendarmes, et on va avancer, et voilà. Il nous avait rejoint donc à Millau, et puis le père Joseph à côté, qui a voulu défiler avec nous. C'est également le bouchon. Ici, une belle entreprise de Sainte-Maure, donc Sectronic, qui fêtait son 40e anniversaire, je crois. Qui fêtait également, et là c'est encore plus grave, son 40e anniversaire dans la même boîte. Donc bravo à cette magnifique société qui est toujours en plein mouvement, qui est toujours en plein développement. Bravo à cette entreprise. Ah là, ceux-là, ils ne travaillent plus. Ils ne travaillent plus que la fourchette, ceux-là. Ça, c'est du club. Ça, ce sont nos anciens qui, je crois que ça devait être le repas des anciens, de mémoire. Je ne les reconnais pas, parce qu'ils ne me regardent pas, mais bon. Donc c'est le repas des anciens. Ah ben là, je me reconnais par contre. C'est vrai que je leur avais fait un petit peu d'animation. J'avais fait un petit peu gratter la guitare pour faire plaisir. Il y a Dédé qui chantait avec moi, mais on n'avait pas les mêmes paroles, donc c'était pas facile. Là, il y a des travaux qui ont commencé il y a maintenant un peu plus d'un mois, donc vous le reconnaissez. À droite, derrière, c'est le collège, et devant, ici, on est devant sur la route du Roussier des travaux. On va sortir dans quelques mois le complexe sportif communautaire, c'est-à-dire le gymnase. Ici vient le Bois des Halles, une partie du Bois des Halles que vous apercevez avec des personnes qui s'y promènent, c'est ça l'entrée des Halles bien sûr. Et la photo qui va suivre, normalement, le voici, alors sans personne, le Bois des Halles. Le Bois des Halles qui a été donc aménagé, lieu de rencontre, lieu d'exposition bien sûr, lieu de passage puisque ça se trouve au bout, et bien sûr c'est à disposition des associations qui veulent éventuellement un vendredi. Ici les plus courageux vont se reconnaître, donc à la Poisse notamment, avec les services de l'équipe de la ville et des riverains qui ont fait une opération de nettoyage du côté, je crois que c'était des Moselles. Ici c'était également une belle exposition réservée en particulier aux écoles, mais bien sûr tout le monde pouvait s'y rendre. C'était sur le cinéma et dans la boule on pouvait assister un peu, alors bien sûr un peu moins grande, un peu comme à la Géode, on pouvait à l'intérieur assister à une projection d'un film, fallait le voir, fallait aller le voir. Un terrain, vous le reconnaissez, alors là c'est dans le prix de l'autre sens, c'est toujours le terrassement, ça a descendu un petit peu, là-haut, ce que vous voyez à droite où il y a les réverbères, c'est la route du Louroux, donc vous voyez le dénivelé qu'il peut y avoir. Et ici on arrive tranquillement et calmement vers la fin de l'année avec bien le marché de Noël, je pense. Et puis on se termine ici avec la bibliothèque, l'exposition. Prendre à relire ou écrire, ou si vous voulez apprendre à compter, n'hésitez pas, vous pouvez toujours y aller.
Voilà, je crois que c'est terminé pour les photos. Voilà. Donc, eh bien, maintenant, on va passer à la partie la plus technique pour moi, c'est-à-dire de vous présenter à toutes et à tous mes meilleurs vœux. Donc, mesdames et messieurs, pour cette année nouvelle qui vient juste de commencer, je ne souhaite pas particulièrement m'étendre et revenir sur les événements tragiques qui se sont déroulés chez nous en France au cours du mois de novembre dernier, et donc vous connaissez tous le très lourd bilan humain. Mais simplement rappeler que, comme les maires des 36 000 communes que nous compte encore aujourd'hui ce pays, nous sommes bien entendu toutes et tous solidaires des familles, des personnes disparues au cours de ces attentats et qui ont plongé notre pays dans un état d'urgence qui, comme mesure prioritaire, est de mettre en sécurité ses habitants. La France, mon pays, votre pays, notre patrie est en danger. Et les événements de ces dernières semaines nous ont permis de réaffirmer les valeurs communes à chacun et à chacune d'entre nous face à l'adversité. Merci, merci encore pour vos témoignages de soutien et de patriotisme dont vous avez fait preuve dans notre commune, où on a vu fleurir un petit peu partout des drapeaux tricolores. Tout d'abord, je voudrais excuser certaines personnes, à commencer par M. Laurent Baumel, qui, pour des raisons de multiplication de vœux, n'est pas là ce soir, mais il est représenté par son attaché parlementaire qui est ici. Et j'ai le courrier de Laurent Baumel qui s'engage à nous donner environ 5 000 € de son enveloppe parlementaire. Merci, M. Baumel. Demandez si vous étiez là, je ne vous voyais pas. Alors, mesdames, messieurs les conseillers départementaux, mesdames et messieurs les maires, chers collègues, mesdames et messieurs les élus municipaux, monsieur le président de la communauté de communes, monsieur le représentant des forces de l'ordre, je l'ai vu, le lieutenant, messieurs, j'ai vu que des messieurs, les représentants des corps des sapeurs-pompiers, mesdames et messieurs les présidents ou les représentants des diverses associations, messieurs les artisans, les commerçants, messieurs et mesdames les employés municipaux, mesdames et messieurs nos chers aînés, monsieur le curé, mesdames et messieurs, chers amis. Ce soir, la cérémonie des vœux sera un petit peu particulière, un petit peu différente de l'année dernière, car il y aura un chapitre consacré aux commerçants de notre ville, avec la présentation des nouveaux qui sont arrivés en 2015 et qui ont fermé boutique un peu plus tôt ce soir pour être là, et je sais qu'ils nous ont rejoints. Mais avant de revenir sur les propos que j'ai soulevés en introduction tout à l'heure avec les 36 000 communes, communes créées, rappelez-vous, pour ceux qui ont fait un petit peu d'histoire, juste après la Révolution française en 1789, des communautés de communes elles sont toutes neuves puisqu'elles ont à peine 20 ans d'existence, et voilà qu'aujourd'hui tout est chamboulé, tout est modifié, transformé dans le paysage administratif français pour réduire d'une part le nombre des régions, le nombre de communautés de communes et le nombre de communes, tout ceci avec un objectif de mutualisation pour faire des économies. Mes chers concitoyens, comme vous ne le savez peut-être pas encore, la loi NOTRe nous oblige à nous marier. En effet, nous sommes obligés, comme vous le savez peut-être ou vous ne le savez pas, nous sommes obligés de fusionner avec une autre ou d'autres communes pour atteindre le seuil des 15 000 habitants, et ceci au terme de l'année 2016, avec une décision du contenu du trousseau et de la couleur de la robe de la mariée qui nous est imposée au plus tard le 31 mars prochain. Je rappelais que le Conseil communautaire, de son vote du 14 décembre dernier, s'est prononcé contre le projet de fusion au Grand Chinonais. Et toutes les communes, les 13 communes de la communauté de communes, ont également émis un avis défavorable sur ce projet présenté par monsieur le préfet, qui envisageait la réunion de 5 communautés de communes autour de Chinon, avec environ 90 communes autour de la table et près de 70 000 habitants. Mais l'histoire n'est pas finie et nous aurons l'occasion d'en reparler ultérieurement en d'autres lieux. Pour notre communauté de communes, plusieurs pistes ont été étudiées avec peut-être un regroupement d'une seule ou deux autres Comcom, toujours pour passer la fameuse barre des 15 000 habitants, que serait le Bouchardet ou le Richelet, ou les deux, ce qui voudrait dire en deux mots un grand canton de 26 000 habitants avec 43 communes. Ce qui est le plus regrettable dans cette histoire,
dans cette décision votée au mois d'août, je dirais, c'est ce qu'on oublie, complètement le côté humain dans cette histoire. Le papy ou encore la mamie qui aime sa petite bourgade, qui, je dirais, y est des souvenirs. Il a construit sa maison, il a passé toute sa vie, et quelquefois sa retraite aussi, et attend plus que Champigny pour monter au paradis. Ah, ça fallait pas le dire, j'ai dit quand même. En attendant de pouvoir continuer à vivre et d'y trouver des services de proximité, ne serait-ce que le point poste, le boulanger ou encore la mairie et ses services, avec tout ce qu'on peut y trouver. Vous me direz, on peut le faire avec Internet. C'est bien beau Internet, ça rend les services les plus faciles, mais pour des personnes âgées aux quatre coins des campagnes les plus reculées, à part la Marie Baudin qui maîtrise bien l'outil Facebook, je me demande comment ils vont y arriver. Et comme disait ma grand-mère d'ailleurs, vaut mieux un petit chez soi qu'un grand chez les autres. Le dossier sera présenté à la commission départementale et la décision finale annoncée par M. le préfet au 31 mars de cette année, avec tout ce que cela représentera comme travail pour les transferts de compétences et la mise en route au 1er janvier 2017. Mais allez, restons optimistes, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, alors en ce qui me concerne, je devrais être bien servi. Mes chers concitoyens, 2015 s'est achevé avec son lot de rires et de larmes, de joies et de drames, de bonheur et de détresse, mais également de souvenirs, de rencontres, de manifestations sportives, culturelles, d'échanges, plus importants les unes que les autres, comme vous avez pu le voir tout à l'heure sur l'image, sur la diffusion des images qui ont été projetées en avant-première. Les informations les plus intéressantes que vous êtes venus glaner ce soir sont bien sûr les projets qui devraient voir le jour cette année 2016 aux 4 coins de la ville avec la mise en route de chantiers pour voir des grues s'élever, des buttes de terre se former ou encore des tranchées se creuser. Et tout ceci a commencé, premièrement, par la pose de caméras pour la mise sous surveillance de notre cité avec l'installation de la vidéoprotection et de l'opération Citoyen Vigilant pour plus de sécurité et de tranquillité pour nos administrés. Nous viendrons à bout du long chantier d'été que représente la réhabilitation du groupe Voltaire. La dernière tranche aura lieu cette année 2016. Après une longue gestation de plus de 10 ans, nous devrions pouvoir réceptionner le nouveau complexe sportif communautaire Route du Louroux vers le mois de novembre 2016. À ce jour commencent à arriver, comme vous pouvez le constater, les toupies de béton et vous pouvez suivre l'avancée du chantier sur le site internet de la commune. Les premiers coups de pelleteuse et le début des travaux de la nouvelle caserne des pompiers, route de Seine, courant été 2016, où le permis de construire a été délivré dernièrement. La construction également de 9 logements route des Archambault et l'aménagement de la parcelle qui s'y situe pour y construire une quinzaine de maisons individuelles. Le site Teurier, à côté de la maison de la petite enfance, avec nos partenaires sociaux, Baltour et Habitat, la construction des 12 petits logements, dont certains réservés aux personnes à mobilité réduite. La livraison très prochainement, je le disais tout à l'heure, du nouvel atelier de peinture Auguste Renoir, sous les poutres de Teurier. L'achat et le transfert des ateliers municipaux, avant l'été, où ils étaient, vous vous rappelez, rue du 8 mai, vers la zone des sauniers, dans des bâtiments aménagés sur un terrain de 8 m². Le programme pluriannuel de remise en état de la voirie communale, qui a été fortement endommagé ces dernières années, et qui donc il faut remédier. Enfin, le nouvel hôpital avec l'inauguration du pôle santé Sud 37, dont les résidents patriotes devraient être transférés dès la semaine prochaine. Engager également les travaux de curage de notre patrimoine visuel, héritage culturel, le parc Robertien. Ne plus attendre non plus et ne plus compter trop sur les hypothèques, subventions ou aides venues de nulle part pour sauver un lieu cher aux amoureux et aux Sainte-Mauriens, un lieu de culte et de prière qui, depuis de nombreuses années, compte sur la bonne volonté des gens. Et aujourd'hui, donc, on a retrouvé des partenaires intéressants. Je m'en engage, la chapelle des Vierges sera sauvée en 2016. Début de mon mandat, l'équipe municipale, nous avions une double ambition. La recherche de la sobriété dans le fonctionnement de l'administration et la mise en place d'une véritable ambition en matière d'investissement. Pour 2016, il s'agit d'un engagement politique fort, malgré la crise et les baisses de certaines subventions. Nous avons déjà entrepris le travail de réduction des dépenses en dénonçant un certain nombre de contrats, en regroupant des achats de fournitures, en développant de la mutualisation ou encore en maîtrisant les dépenses d'énergie. En ce début d'année, c'est sûr, c'est l'occasion, c'est le moment de féliciter tout le monde et de dire que tout le monde y est beau et que tout le monde y est gentil. Aujourd'hui, après 20 mois d'exercice en qualité de maire de la commune et quelques aménagements, le but que je me suis fixé est toujours le même, m'investir d'un devoir, celui de faire votre bonheur et par là même, si c'est possible, le mien. Et je dois dire que j'ai toujours autant de plaisir
mesdames, messieurs, et quel que soit l'endroit, à vous rencontrer et à échanger sur des sujets aussi divers que variés. Je reconnais, il est vrai, que j'ai le soutien de beaucoup de personnes, et en premier lieu, excusez du peu, de l'équipe municipale, avec mes adjoints, que je remercie de leur implication et de leur investissement en temps. Mais je ne peux pas les ignorer, ils font partie de mon environnement quotidien. Ce sont également les agents communaux de tous les services de la commune qui œuvrent chaque jour de l'année pour faire de votre vie sur la ville, sur la commune, une vie plus agréable. Merci à eux et à leurs responsables. Nous avons la chance, l'avantage, d'avoir plusieurs écoles sur notre commune. Monsieur le directeur, Madame la principale, Mesdames et Messieurs les enseignants, sans oublier le personnel qui soutient et qui sont les acteurs de l'éducation de vos enfants, je tenais, au nom du conseil municipal, à vous féliciter et à vous remercier, fort de constater qu'il ressort toujours beaucoup d'idées et d'enthousiasme au sein des équipes éducatives. Meilleurs vœux de réussite à vous tous. Pour vos loisirs, pour une action sociale, de nombreuses associations vivent et animent notre commune, et je voudrais saluer ce soir chaque président et membre du bureau, ou encore chaque bénévole pour cette richesse sur notre territoire. Je tiens particulièrement à féliciter et à remercier eux, c'est-à-dire toutes les associations qui animent la commune tout au long de l'année pour que la culture, la vie sociale et associative, la solidarité et le sport soient présents au sein de notre ville. Le sport qui est pratiqué par grand nombre de Sainte-Mauriens porte des valeurs de respect des autres, de dépassement de soi-même, du souci de l'équipe de vivre ensemble. Le sport est un véritable vecteur de cohésion sociale qui bien souvent contribue à l'intégration et renforce les liens sociaux. Sachez, mesdames, messieurs, si vous souhaitez vous exercer au ballon ovale, il y a un nouveau club qui vient d'être créé, le Rugby Club de la Manse. Alors, si vous n'avez pas peur des coups de pied ou encore des oreilles arrachées, je vous conseille d'y aller, c'est le samedi après-midi et ça se situe à Bossé. J'ai juré, je ne voulais pas en parler, mais je vais le dire quand même. Le vendredi 4 mars, je parle des associations, le vendredi 4 mars, il aura fallu un an de préparation pour que ce projet arrive au bout. Ce sera le départ du raid d'opération humanitaire et qui partent avec des équipements scolaires pour aménager une école d'un village du sud marocain. D'ailleurs, il m'a fait passer un petit message, il fallait pas que je le dise, je vais le dire quand même. Il y aura une collecte de dons qui sera donc le 23 janvier, salle Valdec-Rousseau, espace Laurier, de 16h à 18h. Faisant appel à votre générosité, donc je le rappelle, c'est pour emmener du matériel scolaire pour un petit village du sud marocain. Donc c'est le départ des 4 ailes en folie, à Cap Aventure, le vendredi 4, et on en reparlera d'ici là pour aller les accompagner sur la ligne de départ. La culture, qui draine une quantité de membres, est un vecteur de l'émancipation de l'esprit. Chaque année, ce sont moult manifestations qui sont engagées sur notre territoire, et encore plus cette année, gage d'une politique dynamique de mise en mouvement de notre commune. Merci à toutes et à tous également de votre engagement et je vous souhaite une bonne année. Dans la rubrique des remerciements, je voudrais poursuivre en remerciant très chaleureusement celles et ceux qui dans l'ombre ont participé au rayonnement de notre ville à travers le concours des maisons fleuries ou des vitrines décorées cet été. Ou encore, je ne sais pas s'ils sont là, les habitants qui illuminent leur maison au moment des fêtes de Noël, étant heureux de le faire pour eux, sachant très bien que ce sera un bonheur pour les yeux des visiteurs aventureux. Merci à vous et je vous autorise à le refaire l'année prochaine. Bonjour à vous. Permettez-moi de vous saluer et de vous souhaiter la bienvenue. À vous, les nouveaux administrés, qui ont fait le choix, plus que judicieux, de venir s'installer à Sainte-Maure-de-Touraine. Je suis certain qu'ils vont trouver dans notre ville tous les ingrédients propres à leur épanouissement et je les incite dès à présent à participer activement à la vie de la commune. L'information et la communication sont très importantes aujourd'hui pour savoir ce qui se passe sur une commune, soit sur le site internet de la ville ou alors sur le magazine Vivacité que je traduis par la Vivacité ou encore la Cité qui vit, pour être informé en temps utile des avancées des travaux, des manifestations à venir, des adresses utiles, un petit journal ô combien aimé par les uns et quelquefois critiqué par les autres. Une grande richesse à mes yeux, sans doute la plus importante, en ces temps particulièrement difficiles, et l'activité professionnelle. Nous comptons sur notre territoire de nombreuses entreprises qui se battent tous les jours pour décrocher des marchés et donner du travail à leurs employés. Qu'elles soient infiniment remerciées, en espérant, et c'est mon vœu le plus cher ce soir,
des vœux de prospérité, des vœux de réussite, des vœux de développement, vœux de bonne santé pour l'entreprise et vœux de longévité. Tous mes vœux vous accompagnent et je vous souhaite, chefs d'entreprise et artisans, une très très bonne année. Chose promise, chose due, dernier chapitre de la cérémonie des vœux de 2016 du maire de Saint-Maur-de-Touraine, ou plutôt avant-dernière. Car après, il y a autre chose à vous présenter, mais tout d'abord, et ça vaudra son pesant d'or, je veux les remercier du fond du cœur. C'est le moment de remercier les commerçants pour leur engagement quotidien au sein de notre communauté pour animer à chaque fois que cela est possible notre ville, à qui je souhaite la réussite dans leurs projets, avec toujours plus de volonté et de créativité pour aborder cette nouvelle année. Je vous remercie d'avoir investi sur la commune de Saint-Maur-de-Touraine pour créer ou reprendre un commerce et ainsi créer de l'emploi et de la richesse économique. Nous avons besoin de votre savoir-faire, de vos compétences et de vos commerces de proximité pour garder une ville active et un centre attractif. La ville, sachez-le, a besoin de vous pour exister. Eh bien, nous, communauté, habitants, nous vous présentons vos veillants. Et puis les petits nouveaux qui sont là quelque part et que je vais donc vous présenter ce soir. Alors je vais tout d'abord demander à la manager de ville, Rachel, de venir me rejoindre. Et après, par ordre alphabétique, je ferai monter des nouveaux commerçants. Ils sont 8 nouvelles commerces qui ont ouvert depuis le printemps dernier à Saint-Maur-de-Touraine. Bonsoir Rachel. Manager de ville de Saint-Maur-de-Touraine, chargé du commerce, de l'artisanat. Alors, beaucoup de choses à faire. Vous savez que le développement économique, c'est une chose importante. Le commerce, c'est tout. Alors, je sais qu'elle reçoit, le dernier, c'était avant-hier, les gens qui souhaitent s'installer sur la commune, reprendre un commerce ou une activité économique. Et donc, elle le fait, elle les reçoit, elle les dirige, elle les guide, je dirais. Elle leur donne des informations, parce qu'aujourd'hui, il y a des possibilités, il y a beaucoup de possibilités. Quand on veut créer quelque chose, c'est pas mirobolant, mais on peut avoir des aides à droite à gauche, au niveau du département, alors au niveau de l'Europe, j'en parle pas, mais au niveau du département, au niveau de la région, au niveau des Comcom, au niveau des communes. Donc vous avez aujourd'hui, ce qu'on va appeler, bon ça va être de l'hébreu pour vous ce matin, mais bon, vous avez l'OCMAC, vous avez le DIAC, vous avez des choses comme ça, auxquelles vous pouvez bénéficier. Il suffit de venir voir Rachel Berger et vous serez renseigné. Bon, la mairie, c'est le premier. La mairie, je dirais, c'est un lieu incontournable dans la vie des concitoyens. Alors, il y a quoi? Il y a la rue de la mairie, il y a la place de la mairie, il y a l'esplanade de la mairie, il y a les filles de la mairie, et puis à côté, il y a le café de la mairie. Alors ça ne veut pas dire que nous offrons un café à chaque visiteur qui monte à la mairie. Non, non, c'est pas ça, le café de la mairie, c'est à côté. D'ailleurs, déjà qu'on nous demande des chambres pour venir coucher, parce que vous avez des étrangers qui voient hôtel de ville en haut de la mairie et qui viennent et qui demandent s'il y a des chambres. Monsieur Bessé, si vous voulez me rejoindre, pour prendre la suite de Karine, café de la mairie, qui a quitté la commune, Monsieur Bessé a relevé le défi de poursuivre l'activité du café de la mairie, et ceci depuis quelques mois déjà. Vous allez voir, toujours souriant, le décapsuleur entre les dents, sert ses clients qui attendent devant un petit verre de vin blanc les résultats du tiercé et les numéros gagnants. C'est le quotidien du matin, servir un café, un croissant, pour certains une bière, voire encore un petit blanc, quelquefois un petit rouge ou encore un rosé pétillant, tout en sachant que l'homme, le matin, est pressé, qu'il va travailler, qu'il est toujours en retard. Alors s'il vous plaît, monsieur, un peu d'eau pour refroidir mon café, oui merci, et de cette façon il va plus vite, et il est plus vite avalé, et il peut s'en aller. Ça me rappelle, oh, je ne vais pas vous le dire parce qu'il y a des oreilles, je ne vais pas vous le dire, je voulais vous dire un petit truc, je ne vais pas vous le dire. Je vous le dis quand même. Ça me rappelle un vieux proverbe de Sacha Guitry, vous avez connu Sacha Guitry, parler du café et des femmes. Alors, boucher les oreilles des enfants, il disait j'aime les femmes chaudes et le café froid, car l'un comme l'autre, ça permet de gagner du temps. Alors, le café de la mairie, c'est le rendez-vous des amis. Merci. Restez à côté de moi. Deuxième, le commerçant, donc je vais vous présenter maintenant, a une carte plus complète en matière de grands crus. Alors, n'allez pas croire, vous allez voir, n'allez pas croire qu'il travaille à la D2 ou ailleurs et qu'il surveille le niveau des rivières quand elles montent. Quand je vous parle de crues, c'est pas ça du tout. Il a une carte de visite des chais, des caves, d'un vignoble qu'un curé ne peut en bénir. Aujourd'hui, il a posé ses valises, comme on dit, ou il a plutôt déposé ses cartons de bouteilles et ses magnottes sur notre commune, route de Sèvres, à l'ancien dépôt de l'EDF. Je vous demande de l'accueillir, monsieur Christophe Montin. Est situé 29 route de Sèvres, et vous aurez tout à loisir de choisir le vin qui vous fera plaisir.
Des Bourgognes aligotées, au Bordeaux millésimé, en passant par les coteaux de Sancerre, en poursuivant notre dégustation jusqu'au vignoble alsacien, sans oublier les vins locaux que sont Chinon, Bourgogne, Bray ou Montlouis, et pour couronner le tout, une coupe de champagne qui, ma foi, a bon goût, d'un grand cru classé, qu'il faut prendre le temps de déguster tellement la facture est salée. C'est une cuvée de la tendresse, merci. Ah, la belle cave que voici, où toutes les bouteilles sont réunies, qui nous plaisent et qui nous font envie. Pour faire des cadeaux à nos amis, pourquoi remettre à demain l'acquisition d'une bonne bouteille de vin qui fera plaisir? Ah oui, ça j'en suis certain. Alors Christophe vous attend sous tablier de sommelier à la main pour vous guider dans le choix et la qualité d'un grand vin qui vous rendra heureux et infiniment câlin. N'hésitez plus, mesdames, rendez-vous à la cave à vin. Merci. Troisième candidat par ordre alphabétique, là on est toujours dans les M. La photographie sont des milliers de souvenirs qui se réveillent en nous souvent. En effet, lorsque nous feuilletons les uns les autres des albums de photos, on retrouve toujours quelque chose de nostalgie. Un moment oublié, à jamais gravé sur du papier. D'ailleurs, on voit dans les brocantes ou des choses comme ça, toujours les gens qui chinent des photos d'anciens. Donc je demande à M. Ménager, donc très loin, j'ai vu, M. Ménager de monter, s'il vous plaît, M. Ménager, Michel Ménager, merci, avec son appareil photo. Il a déjà pris plus, sur photographe. Eh bien oui, aujourd'hui, et depuis quelques jours seulement, Jaco, notre ami Jacques Lomigny, a tiré sa révérence sur le métier de la disquette et de la pellicule, installant à sa place M. Michel Ménager afin de poursuivre la pérennisation des images et des albums photos. Bienvenue à vous, M. Ménager, à Sainte-Maure-de-Touraine. Vous aurez l'occasion de faire de belles photos et de réaliser de beaux clichés lors des événements qui se dérouleront sur notre commune. Votre atelier est bien situé puisqu'il est un carrefour qu'on ne peut manquer. Vous savez, et c'est souvent ce que je dis, une image vaut quelquefois mieux que 1000 mots. Alors n'hésitez pas à lui faire appel pour immortaliser un tel événement, une naissance, un baptême, une communion, un mariage ou toute autre manifestation. Il n'en est pas moins vrai que la photographie embellit la misère en l'habillant de lumière et enrichit la littérature de l'œil. Alors, pour garder vivant de magnifiques et bons moments, ne perdez pas un instant, réservez vos clichés au studio Ménager. Merci. Attention, attention. Il est né à Amboise, il va commencer à se reconnaître, en 1988. Il est seulement âgé de 27 ans, il a choisi de mettre sa carrière professionnelle de côté pour se consacrer à quelque chose qui lui plaît, le commerce du vélo et d'équipements sportifs pour amateurs de compétition cycliste. Il a un parcours d'ancien coureur professionnel et je vous demande de l'accueillir, M. Anthony Meuriot. Alors, quoique, vous allez voir le gabarit du garçon, le vrai coureur cycliste, quoiqu'il n'a pas entièrement et complètement rangé sa bicyclette, à des fois rangée dans le placard, mais qui participe encore à diverses compétitions régionales, comme notamment les courses pas cyclistes ou encore les semi-marathons. Sa carrière lui a permis de remporter plusieurs victoires sur les routes françaises, lui qui est issu d'une famille de 4 frères, tous coureurs cyclistes et tous mariés. Moi, il y a un souci. Ils sont tous mariés, mais ils ont tous des enfants et c'est tous que des filles. Alors, ça va pas être facile de poursuivre la lignée des Murillo et de pérenniser le vélo. Alors, ils y travaillent, à pouvoir faire des enfants. Non, ils travaillent à essayer de pérenniser pour développer davantage la compétition féminine dans ce domaine. Lors des compétitions, au cœur des pelotons, Anthony a fréquenté d'autres coureurs qui ont poursuivi une carrière professionnelle, au nom qui vous parle peut-être un petit peu plus, comme Cyril Lemoine, Jonathan Hiver, Jérémy Roy, Tony Galopin ou encore Arthur Michaud, le champion de France sur route de 2013. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire en matière de vélo qu'il en connaît un rayon, le gars Murillo. Pour finir avec Anthony, rappelez-vous la petite phrase et le sketch de Coluche qui disait sur les articles de pêche. Alors, aujourd'hui, si le cœur vous en dit, si vous souhaitez vous mettre au vélo, une seule adresse, celle qu'il vous faut, un beau vélo s'achète chez Anthony Murillo. Je ne sais pas si elle est là, je ne l'ai pas vue. On va bien voir si elle s'approche. Étant donné son activité et l'heure de l'apéro, je ne sais pas si elle est là. Alors ce lieu, et j'en ai vu là, notamment mon ami Copa qui est dans la salle, et ça va y rappeler de belles choses, c'est un lieu qui a toute une histoire. Un ancien quartier général de rassemblement des footballeurs de l'équipe première de promotion de ligne de l'équipe de l'époque, avant de partir en déplacement, jouer face à des équipes à l'époque comme Issoudun, Loche ou encore Amboise,
C'était chez Simone et Guy Bouquet qu'on se réunissait autour, et après la victoire, dans des soirées interminables et souvent bien après. Cet endroit sur l'avenue du Général de Gaulle est le café du Pignon. Depuis le mois de mai 2015, il a été repris par une femme, Madame Nalwell Carnot, et si je vous demande si elle est là, elle peut bien venir me rejoindre. Nalwell, elle va poser, hein. Nalwell, elle est là, je sais, mais elle va venir. Nalwell, allô, sport, poussez-la vers l'avant. Ah voilà. Bonjour madame, venez me rejoindre. Alors elle nous arrive tout droit des bords de la Vienne, puisqu'elle a exercé durant une dizaine d'années la même activité, une activité similaire, à Pouzet. Le bar vient d'être restauré, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, et nous pouvons dire, sans vouloir faire de jeu de mots, qu'elle a aujourd'hui pignon sur rue. Nalwell a plusieurs cordes à son arc et développe plusieurs produits, comme notamment la presse, les jeux ou encore la vente de cigarettes. Au coin du bar ou en terrasse pendant l'été, vous aurez tout à loisir de vous désaltérer devant une bière, un soda ou encore un café. Et attention à la maréchaussée. Le lieutenant Sébastien veille à la sobriété des clients pour la sécurité des habitants. Pas facile dans ces conditions de faire des promotions. Tiens, moi j'ai une petite histoire. C'est qu'il est le lieutenant, il n'est pas trop près, il va pas me tirer dessus. J'ai une petite histoire, et justement c'est un gars qui sort du bar, comme ça, il a passé la soirée. Il a bu 15 ricards, 10 whisky, 6 martinis, il sort, il cherche sa voiture, il a imbibé d'alcool complètement, il s'approche de la voiture, il dit là. Je vais celle-là. Il va à l'autre voiture, la deuxième, il repasse les mains comme ça, je suis près de la voiture. Je pas celle-là non plus. Alors le barman s'approche, lui qui a regardé la scène, et il dit, mais qu'est-ce que vous faites? Vous êtes sûr de pouvoir retrouver votre voiture dans l'état que vous êtes? Alors le gars répond, oui, parce que la mienne, elle a un gyrophare bleu sur le toit. Il répond, mon lieutenant. Connaissez-vous la différence entre un homme et un chameau? Et que le chameau peut travailler 10 jours sans boire, que l'homme il peut boire 10 jours sans travailler. Bon, merci Madame Carnot, merci de vous être rendue disponible pour venir vous présenter à une partie de notre population ici présente ce soir. Et continuez à recevoir vos clients avec toujours le même sourire et la même bonne humeur, tout en gardant un œil sur les consommations, car un verre, ça va, 2 verres, ça ira encore, mais 3 verres, les bleus sont là. Merci. Allez, encore 3. Mais restez patient, le mieux, c'est pas moi, c'est ce qui va passer après. Celui que je vais présenter maintenant nous arrive tout droit des limites de notre territoire, là-bas complètement au sud, pour nous apporter une touche de saveur et de fraîcheur dans nos assiettes. Dans un décor nouveau situé 75 avenue de Gaulle, pour les nostalgiques, et ils sont nombreux, lorsque je parlais du pignon tout à l'heure, ici, rappelez-vous, à l'époque c'était le grillon et c'était monsieur et madame Roger qui le tenaient, et quand on était jeune, on allait manger des crêpes le soir avant d'aller au caveau à Noir. Aujourd'hui, c'est un véritable chef qui se tient derrière les fourneaux, et je demande de l'accueillir, monsieur Michel Racinet. Alors on va dire que M. Racinet n'est pas né de la dernière pluie, puisqu'il possédait le restaurant du Puy Doré, place du marché à Richelieu, avant de venir rejoindre notre commune. Avant lui, montez ici Michel. Oui, c'est le cardinal, mais c'est à côté. Montez ici. Monsieur et Madame Racinet, s'il vous plaît. C'est le cardinal de Richelieu. Non, je suis trompé, c'est le café qui s'appelle comme ça. Donc avant lui, et si on l'avait fait l'an dernier, on aurait pu le faire, avant lui, voilà maintenant une saison, c'est l'hôtel du Cheval Blanc, qui a également été repris par un Richelet. Et pour être plus complet, on va rigoler, Stéphane, mon nouveau directeur des services généraux de la mairie, lui aussi vient de Richelieu. Comme quoi, il serait grand temps, mon ami Novelli, maire de Richelieu, de fermer les portes de ta cité, sinon il ne va plus rester un commerce dans ta localité. Sous le nom du Petit Marmiton, Michel Racinet mitonne des petits plats d'une cuisine traditionnelle riche en saveurs et en couleurs, avec menu et plats du jour dans une ambiance chaleureuse et confortable, sous le regard avisé de la patronne qui prend les commandes et sert les clients. Je dirais, si vous n'êtes pas trop pressé, si vous voulez bien manger, une dorade ou un pavé de charolais, au Petit Marmiton, sachez que tout est bon. Si vous arrive quelquefois de ne pas être tout à fait satisfait, parce que c'est trop chaud ou pas assez assaisonné,
Et même si vous n'êtes pas content, vous paierez quand même en sortant, assurez-vous. Merci Michel. On va se dépêcher, on va dire on a soif, je commence à avoir soif, moi aussi, donc. Après il y a un film qui dure 3 heures. Alors pour les plus anciens, c'est la soirée nostalgique. Pour les plus anciens, le lieu est bien connu, ancien terrain de sport des années 50, à côté de la caserne des pompiers. Devenu déjà depuis longtemps une première petite grande surface, sous la marque, je ne vais pas le dire, mais je vais le rappeler, parce que c'était quand même mi-fabri à l'époque, restant toujours, malgré les années et les déménagements des enseignes, une surface de vente de proximité. Située rue de Loche, toujours à proximité de la caserne des pompiers, l'ancienne a changé aujourd'hui pour s'appeler Terre et Fruits. Et son gérant que je demande d'accueillir, M. Michel Douet, qui est là, Michel. Monsieur Douet, M. Michel, on va rester Douet. Et à gauche, voilà. M. Carmen est là aussi, même tous les deux. M. Racinet, bien vu avec sa femme. Les autres, tous les deux, où est-ce qu'il est? Voilà. Les dons le rejoignent. Ce magasin donc est spécialisé dans la vente de produits locaux, c'est-à-dire des produits issus, je dirais, des fermes et vergers alentours. Des viandes d'animaux élevés dans la région, de bons légumes pour faire la soupe ou encore le pot-au-feu, tirés de nos potagers tourangeaux, des produits laitiers, des crèmes fraîches, des fromages de yaourt sortis tout droit de nos chèvres ou de nos pies locales, ou encore des produits locaux, disent-ils, on trouve les fruits cueillis sur les arbres dans les vergers de Touraine, comme les ananas, les oranges ou les bananes. Là, il y a un problème. Donc vous les vendez, c'est le principal, ce ne sont peut-être pas des produits locaux, mais on trouve de tout là-bas. Avant de passer au suivant, et à propos de jardin, connaissez-vous le conte du jardinier dans la salle? Oui, je parle pas de tomates, là. Je parle de salade. C'est raconter des salades. Et pour finir avec notre ami de Terre et Fruits, quelle différence entre le charcutier et le marin-pêcheur? Ah la dadère, parce qu'ils vendent de la viande aussi. Hein. Le marin-pêcheur voit les côtes avant le port et le charcutier voit le port avant les côtes. Allez. Alors chez Terre et Fruits, vous l'aurez compris, on trouve tout ce dont on a besoin et qu'on a envie. Merci, bonne soirée. Elle a un nom qui fait rêver. Hein. Elle a la jeunesse pour elle. Elle se lance dans l'aventure. Je la connais pas. On va tarder de le savoir. Elle a repris depuis quelques jours un institut de beauté pour le soin du corps et du visage. Vénus, connue comme une planète, mais aussi dans la mythologie grecque comme la déesse de l'amour, de la séduction, de la beauté, je vous demande de l'accueillir. Est-ce qu'elle est là? Ça va être la surprise, hein, parce qu'elle va peut-être pas se montrer. Hein. Est-ce qu'elle est là? Vous voyez? Là, voilà. Bonsoir, madame. Alors là, j'ai écrit un truc, mais j'ose pas le dire non plus. Alors, il faut pas que je m'arrête dans la phrase. Parce que j'ai marqué, pour se sentir bien dans son corps et dans sa peau, alors c'est pas de Vénus que je parle, c'est nous. Pour se sentir bien dans son corps et dans sa peau, elle possède tout ce qu'il faut. Située rue du Docteur Patry, vous ne pouvez pas vous tromper. C'est tout en haut, à droite. Si toutefois, la personne qui vous reçoit dit que c'est pas là, et que vous voyez dans le magasin des feuilles barrées bleu, blanc, rouge, c'est que vous êtes allé trop loin. Vous êtes rentré au trésor public, au 52. Alors vous ressortez, vous reculez, et c'est juste avant. Car chez eux, aux impôts, on risque pas de vous faire le maillot. On risque plutôt de se faire plumer comme un pigeonneau. Oh, j'ai une petite blague, mais elle est sympa celle-là. C'est Michel Audiard, vous savez, qui disait « Les conneries, c'est comme les impôts, on finit toujours par les payer ». Alors, avant d'en arriver là, mes chers amis, puis c'était la dernière, avant d'en arriver là, avant que cela vous arrive aux uns aux autres, faites-vous plaisir. Passez chez Vénus, c'est moins douloureux et c'est plus sûr. Merci Vénus. Alors maintenant, on va passer à quelque chose qui décoiffe. Cette année, pour marquer le début de l'année 2016, après les drames et les larmes, une idée a germé dans la tête de certains à la communication, à l'information, et des personnes qui sont dans la salle pour nous proposer de réaliser un clip, une vidéo sur vous, nos commerçants, nos entreprises, nos habitants, nos retraités, vos élus. Et je dois dire que tout le monde a joué le jeu. Les paroles que compose cette mélodie sont tout à fait d'actualité et conviennent parfaitement à la situation de notre commune, tant à la fois pour l'avenir que pour son passé.
Oui, merci, messieurs, dames. Vous allez descendre, sinon vous n'allez pas avoir le temps. Et maintenant, pour conclure cette cérémonie des vœux, je voulais qu'elle soit festive. Je voulais qu'on passe un bon moment dans ce monde de drame. Vous allez pouvoir remarquer, par vous-même d'ailleurs, que la vie à Sainte-Maure n'est pas si morose et si triste que ça, grâce à qui? Grâce à vous. Grâce, je dirais, au dynamisme de ses habitants, à la complicité des commerçants, à la réactivité des artisans, à l'envie et au besoin de participer des personnels communaux, à la participation des forces d'intervention de la ville, à la générosité des commerçants du marché, à toutes les personnes qui se sont prêtées avec le sourire au jeu pour la réalisation de cette bande, de ce clip sur notre cité en plein mouvement. Associer le service de communication de la ville avec Caroline Osado et Pierre Vache d'Or, c'est Barbara et Claude Méry qui ont mis les paroles en musique sur la vitalité de notre commune et l'énergie de ses habitants. Et ce qui nous donne ceci. Je vous souhaite à toutes et à tous une... Merci, la preuve, une très bonne année 2016. Merci à tous et on envoie une petite musique. Dans un monde meilleur, on pourrait tous effacer les erreurs du passé qui empêchent d'avancer. Dans un monde meilleur, on ne jugerait pas sur l'aspect, on vivrait tous en paix, ensemble dans le respect. Dans un monde meilleur, c'est l'amour qui nous guidera et l'on s'entraidera, oui cela se fera. Dans un monde meilleur, ensemble on bâtira un monde pour toi et moi, où chacun de nous vivra, oui dans un monde meilleur. Dans un monde meilleur. Le monde meilleur serait sans drame, serait sans peur, serait sans larmes. Chacun ferait ce qu'il lui plaît, sans que personne ne vienne et le blâme. On pourrait arrêter le temps quand on veut pour mieux profiter de l'instant. On pourrait voyager, exaucer ses vœux seulement, se téléportant. On s'en rendrait pas d'un tard au milieu, on vivrait ce qui nous semble important. On profiterait tant qu'on est vivant. Dans un monde meilleur, on pourrait tous effacer les erreurs du passé qui empêchent d'avancer. Dans un monde meilleur, on ne jugerait pas sur l'aspect, on vivrait tous en paix, ensemble dans le respect. Dans un monde meilleur, c'est l'amour qui nous guidera et l'on s'entraidera, oui cela se fera. Dans un monde meilleur, ensemble on bâtira un monde pour toi et moi, où chacun de nous vivra, oui dans un monde meilleur. Dans un monde meilleur. Dans ce monde, chacune de nos prières serait exaucée et l'on vivrait selon nos envies. Personne n'aurait à exister avec des regrets. Jon Snow serait en vie. Dis-toi que tout serait possible, dis-toi que tout serait possible. Chaque mère serait une reine. Dis-toi que tout serait possible, dis-toi que tout serait possible, si l'on s'en donnait la peine. Dans un monde meilleur, on pourrait tous effacer les erreurs du passé qui empêchent d'avancer. Dans un monde meilleur, on ne jugerait pas sur l'aspect, on vivrait tous en paix, ensemble dans le respect. Dans un monde meilleur, c'est l'amour qui nous guidera et l'on s'entraidera, oui cela se fera. Dans un monde meilleur, ensemble on bâtira un monde pour toi et moi, où chacun de nous vivra, oui dans un monde meilleur. Dans un monde meilleur, en un mundo mejor. Lord Tidikwa. Lepszy świat, no mundo melhor. Dans un monde meilleur.
m'entendez? Je suis toujours derrière le rideau. Eh bien, je pense que si vous voulez revoir ce clip vidéo, je pense qu'il va être mis à disposition sur le site de la commune tout simplement. Sur le site internet de la commune, et donc vous pouvez le revoir. Je crois qu'on va passer, on va faire un bins avec ça, on va passer un peu partout sur YouTube, et enfin tout ce que vous voulez imaginer. Voilà, maintenant la soirée des vœux est terminée. Je vous souhaite à tous une très très bonne année, regardez, je reviens, c'est magique, hein. Coucou, une très très belle année, une bonne santé surtout, hein. On a bien sûr une pensée pour ceux qui nous ont quittés malheureusement, mais nous on va s'accrocher, la vie est belle, elle vaut d'être vécue. Donc je vous souhaite encore tous mes vœux à toutes et à tous. Et on va se retourner tout simplement, et je vous invite donc au verre de l'amitié. Merci à tous et encore bonne année. Regarde, Bobos. Bonne santé. Ah bah voilà. Ah, bah te plaît, toi, ma chérie. Billy du boudin. Alors je te crève pour te servir. Et regarde-le, lui.